Revolve on. Salut à tous, ici Playmaker et je vous souhaite une bonne année. Avant toute chose, je tenais à vous remercier du soutien que vous avez apporté à la chaîne depuis la fin de l'animé en mars dernier. Je ne sais pas si c'est déjà mes vidéos sur Pokémon ou à la récente annonce de la saison 7, mais on est enfin bientôt 2000 abonnés. L'occasion pour moi de vous annoncer que j'ai enfin pris la décision d'acheter un PC portable. Pour ceux qui ne savent pas, toutes mes vidéos étaient réalisées grâce à l'application Power Director via téléphone et tablette. Ça fait le taf, mais ça reste assez limité. Du coup, l'achat d'un PC me permet de bosser plus facilement et plus efficacement sur mes vidéos, et sur d'autres trucs en général. Vu que maintenant je suis sur la version PC de Power Director, il est possible que les vidéos soient un peu différentes à partir de cette année. Même chose pour la voix de Mar, elle sera aussi différente, vu que j'ai enfin accès à Audacity, mais elle ne devrait plus changer après, le temps que je trouve la bonne version de sa voix. Ce début d'année va démarrer tout doucement pour la chaîne avec cette vidéo, sur laquelle je bosse depuis un bon moment. Je prévois aussi une vidéo combo test dès que possible, et comme 2023 semble être une grosse année pour Beyblade avec le lancement du Road to 25th Anniversary par Takara, la possible arrivée du 4ème saga Beyblade en mars, et le retour prochain des reviews du Playmaker Pourquoi Strike, on ne va pas s'ennuyer. Voilà, maintenant que c'est dit, passons au sujet de la vidéo, bon visionnage. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des éditions limitées chez Beyblade? Chaque génération de Beyblade possède sa gamme de produits principale, et en parallèle, il y a des produits spéciaux qui sortent un peu à part. C'est un peu comme Bandai Premium pour ceux qui connaissent. Pour Burst, les produits de la gamme principale portent le code B, suivi d'un numéro à partir de 1. La plupart des éditions limitées porteront le code B00, et ils en avaient déjà présenté sur la chaîne des unboxings, comme Hello Kitty par exemple. A noter que les éditions limitées concernent surtout Takara. Chez Hasbro, il y a des produits plus rares que d'autres, mais c'est surtout dû à l'ancienneté et à la disponibilité du produit en question. Un toupie qui a été beaucoup acheté en début de Burst, ou qui n'est jamais sorti en France, sera automatiquement difficile à trouver de nos jours. Il existe différents types d'éditions limitées. On a les recolors spéciales qui sont trouvables au hasard dans la gamme principale, et vous les connaissez déjà donc je vais pas trop m'attarder dans cette vidéo. On a les produits exclusifs à la barre de Biffaire, en gros c'est l'équivalent de la Kid Expo en Asie au Japon, donc BA01, BA02, BA03 et BA04. On a les trucs qui sont édités en très peu d'exemplaires, voire même des trucs qui ne sont jamais sortis. Ouais, en 2019 on a un poisson d'avril de la part du Kurokuro Comics avec la Sakura Valkyrie, mais cette toupie n'a jamais été commercialisée. Les B00 qui nous intéressaient sont ceux présents dans le manga et l'anime. Tout d'abord le manga. En parallèle des 6 arcs narratifs qui vous est plus ou moins déjà présenté dans les vidéos précédentes, il existe une histoire annexe qui met en avant les rivalités entre les Master Bladers et le Comte Knight. Dans une autre ancienne vidéo, je vous ai expliqué que les Master Bladers sont les deux représentants de chez Takara Tomy que l'on voit dans les vidéos de présentation officielles. Ils existent aussi en tant que personnages dans le manga et dans l'anime, et comme dans la vraie vie, ils sont concepteurs de toupies. Suite à un combat un peu trop violent entre Valt et Shaka, dans le tome 1, Muraki va aider Valt à réparer et évoluer sa Valkyrie en se basant sur la catastrophe système D de Valt, et Horikawa fera pareil pour la Excalibur de Xander, en designant Xen Excalibur ainsi que le premier Sword Launcher. Depuis, ils resteront tous en contact. Knight, lui, vous le connaissez aussi, grâce à la saison 3. Pourtant, il est un personnage récurrent des chapitres bonus jusqu'au tome 12. C'est un voleur fantôme qui aime voler les toupies les plus prestigieuses, et mine de rien, il est très doué. Il a la particularité de ne pas avoir le toupie signature, mais de pouvoir manier n'importe quelle toupie. Peu importe le type ou le sens de rotation. Enfin, la manga nous apprend qu'il est tout simplement le grand frère de Zachary Kaneguro, que vous connaissez mieux sous le nom de Zach le Soleil. Bref, maintenant que ça c'est dit, passons au chapitre. La naissance de Gold the God. Ce chapitre se déroule peu de temps après que Valt ait battu Shaka en quart de finale du tournoi national. Valt, Rantaro, Daina, Kensuke et Shaka sont invités par Muraki à la présentation d'une toupie fraîchement conçue par la WBBA, Gold the God. C'est une tricolore de Zillion Zeus, muni du disque Magnum et du driver variable. Le hic, c'est que le combat de démonstration risque de ne pas avoir lieu, car Muraki a reçu une lettre d'avertissement de la part du comte Knight, comme quoi ce dernier va venir voler Gold the God. Et quand on part du loup, le comte est déjà sur place, il vient voler Gold the God, mais c'est bon s'il arrive à la battre dans un combat Beyblade. C'est donc Valt qui va la manier, tandis que la toupie de Knight sera Baldur Bumper Bite, une jolie toupie bleue et or de type défense qu'il avait aussi volé la WBBA. Le combat commence et ça part assez mal pour Valt. Baldur possède un driver défensif en caoutchouc qui le rend très difficile à déloger du centre de l'arène. Valt a un plan et va mettre à profit les gimmicks des pièces de Gold the God. Les billes du layer vont se placer vers l'extérieur pour augmenter sa vitesse de rotation. Après quelques coups, la pointe du disque va être exposée pour améliorer sa puissance, et les caoutchoucs de son driver va les permettre de gagner en vitesse et remporter le combat par cas explosif. Knight s'en va jusqu'à sa prochaine rencontre avec Valt. Valt, quant à lui, va rendre Gold the God à Muraki. Il y avait la possibilité de la garder, mais préfère rester fidèle à sa partenaire Valkyrie. Gold the God est un booster exclusif Kurokuro sorti en octobre 2016. C'est l'une des deux seules recolors existantes de The Z2, sachant que la deuxième est aussi une édition limitée. Pour ce qui est des Baldur,
Alors, si vous prenez le nom de toutes les toupies single et dual layer chez Takara, vous remarquerez qu'il y a au moins un nom pour chaque lettre de l'alphabet, et Takara en ajouteront 2 supplémentaires. Amaterios Aero Asso, une single layer de type attaque qui représente la lettre grecque alpha minuscule, et qui est sortie initialement en août 2015, et Badger Bumper Bite, une single layer de type défense qui représente la lettre bêta minuscule, sortie en juin 2016. D'ailleurs, à partir de là que Takara vont utiliser des lettres grecques pour les éditions limitées. Les deux toupies ont eu différents tricolores, mais la version initiale ne pouvait être obtenue que par tirage au sort via l'application et les sites officiels japonais. Autant vous dire qu'elles étaient et restent encore très rares à obtenir. Shadow Recalcum, la toupie invincible. Ce chapitre prend place juste après que Valt et sa bande aient affronté Red Eyes et les membres du Snake Pit. Valt, Rantaro et Kid se baladent dans les rues de Barcelone et tombent sur un petit event représenté par Senior Anami. Le prix pour le gagnant de ce petit tournoi est la rarissime Shadow Recalcum Aerobite, mais Knight l'a déjà volé. On découvre vite fait Michel, un Italien, classé 12ème du classement mondial, qui va tenter d'arrêter le compte Knight avec la Man Minoboros du B90, mais va se faire rouler dessus. Recalcum possède un gimmick assez particulier. Quand elle tourne à pleine vitesse, les deux extrémités du layer vont s'élargir, et dans le même temps, un mécanisme interne va se resserrer autour de la base du driver, et, théoriquement, réduire le risque d'explosion. Je dis théoriquement parce que ce gimmick fonctionne surtout avec le driver Octa. Pour revenir sur le chapitre, Knight va voler Minoboros, vu qu'il l'a battu, et Valt va le défier à son tour. Les conditions restent les mêmes, si Valt perd, Knight va s'emparer de God Valkyrie. Et malheureusement, Valt va perdre par qu'il est explosif. Sa toupie n'est pas assez forte, car ses ailes ressorts ne sont pas encore éveillés, et ça le comte le sait très bien. Du coup il décide de laisser Valkyrie à Valt, et viendra lui voler seulement quand sa dernière sera pleinement éveillée. Shadow Recalcum est une toupie God Layer sortie en booster Korokoro exclusif en août 2017. Shadow Recalcum est même une variante d'Orecalcum Outer Octa, qui est sortie en même temps que Shadow, mais qu'on ne pouvait obtenir que via tirage au sort sur le site et l'appli. Ces deux toupies ont été très prisées à l'époque de la saison 2, parce que Outer et Octa étaient placées très hautes dans la méta, mais il aura fallu attendre novembre 2018 pour que Outer pointe le bout de son nez, et août 2019 pour se procurer Octa dans la gamme principale. Et d'ailleurs, Octa n'a jamais été réédité par Takara par la suite, après GT. En plus de tout ça, les deux Recalcum n'ont eu que très peu de recolors. Le moyen le plus, entre guillemets, facile d'obtenir au Recalcum, c'est d'acheter celle sortie sous turbo. Ça date un peu. Et encore, elle n'est sortie qu'une fois sur recolor elle aussi. Quant à Shadow Recalcum, le mieux est de choper la version bleue du Random Layer Collection volume 11. Dieu Eclipse, la double toupie divine. On se propulse un peu plus loin dans l'histoire. Quelques jours avant le début de la Coupe internationale, Valt a perdu Valkyrie. Comme convenu, Knight est venu la lui voler parce que ses lames se sont éveillées entre temps. Valt décide donc de recontacter Muraki pour lui fournir une toupie de rechange. Justement, le Master Blader est en train de bosser sur des prototypes de toupies basés sur des dessins qui lui ont été envoyés par de jeunes bladers. Un petit tour d'avion grâce à Valkyria, direction New York. Valt reçoit la toupie de la lune, duo Artemis de type attaque, et affronte le comte qui l'attendait sur place avec Shadow Recalcum. Knight va gagner par sortie d'arène sans difficulté, et Muraki va expliquer que, en effet, Artemis n'est pas si forte que ça toute seule. Elle est censée pouvoir unir ses forces avec la toupie du soleil, duo Apollos de type défense. Knight l'avait aussi volée, mais va la rendre à Valt. Valt va défaire et rassembler la moitié gauche d'Apollos avec la moitié droite d'Artemis, et donner naissance à Dieu Eclipse, une toupie d'équilibre munie de 2 lames offensives d'un côté et de 9 lames défensives de l'autre. Valt va parvenir à épuiser l'endurance de Shadow avec les lames défensives d'Eclipse, et une fois le gimmick désactivé, Valt va donner un bon coup avec le Left God Slash. Knight admet sa défaite, rend Valkyrie à Valt et lui souhaite bonne chance pour la Coupe internationale. Duo Eclipse 7 Star Unite est un booster exclusif Korokoro sorti en février 2018. J'ai un attachement assez particulier avec cette toupie puisque ça a été un de mes coups de cœur quand j'ai commencé ma collection de Burst, peu avant sa sortie, et par extension, c'est la première édition limitée que j'ai achetée. L'origine de cette toupie est super intéressante. En avril 2017, le Korokoro Comics lance un concours de dessin pour designer une toupie, qui sera recréée par Takara Tomy plusieurs mois après. Le gagnant a reçu l'exemplaire de sa propre toupie, et Eclipse sera vendu avec le Korokoro Comics dans son combo stock. Artemis et Apollos auront droit chacun à une recolor dans le random layer que j'ai mentionné un peu plus tôt, qui sortira en décembre 2018, et je suppose que Takara ont adoré l'idée du gimmick, puisqu'elle aura droit à une évolution la saison suivante avec le B126 et B132. Le concept est le même, avec du métal en plus, et un élément central interchangeable pour changer son sens de rotation.
La version de Chosen d'Eclipse aura droit à une sortie chez Hasbro sous le nom de Fusion Laser, avec une légère amélioration du gimmick, puisque toutes les moitiés sont assemblables, et toutes sont compatibles avec les deux centres pour changer ce sens de rotation. Enfin, plus récemment sous BU, le gimmick des Fusion Laser serait réutilisé pour les évolutions finales d'Hyperion et Eios. Shadow Materials, la Chosen Bête ténébreuse. Cette fois-ci, on change de protagoniste, on est dans l'arc de Chosen, juste après qu'Aiga ait rencontré Faye et qu'il ait perdu son combat. Muraki vient demander de l'aide à Aiga car le comte a volé une autre utopie surpuissante à la WBBA du nom de Shadow Materials, équipée du disque 0 et du driver Extreme Dash. Aiga refuse car il s'en fout, mais Muraki lui fait des chantages avec de la bouffe, et plus tard, il retrouve Knight, mais il est un peu bizarre, il est beaucoup plus agressif et moins respectueux. Il est en fait possédé par l'aura ténébreuse de Shadow Materials. Lors de la première manche, Aiga perd parce qu'il a raté son tir, vu que ses mains glissaient à cause de la bouffe de juste avant. Deuxième manche, Aiga parvient à gagner par la rotation en esquivant les attaques des Materials. Mais durant la dernière manche, Aiga se montre trop imprudent et prévisible et se fait défoncer. Knight prend la décision de ne pas voler les d'Achilles pour qu'Aiga progresse et devienne meilleur. Bon, reprenons à Materials et Baldur. Baldur n'a tout simplement pas eu d'évolution sur Takara. Il aura fallu attendre Quad Drive chez Hasbro avec l'apparition de Gilded Balderov. Amatarios aura eu plus de chance, puisqu'elle aura eu droit à deux évolutions divergentes sous Chosen. D'un côté, on a Shining Amatarios Aerodash Angle Encore, sorti initialement en septembre 2018. Nouvelle édition limitée, nouveau combo stock, la première version est toujours aussi difficile à avoir, tirage au sort sur le site et l'appli, encore une fois. Par chance, elle aurait droit à Kakiri Color, et même sortie chez Hasbro. Et de l'autre, on a Shadow Materials, aussi appelée Yabiterios, et elle par contre, elle aura droit à une sortie unique chez Takara, en août 2018. Ses points de contact seront légèrement différents de Shining, mais sa particularité sera son driver. En effet, Yami est la première Toupie Burst à être munie d'un driver dash. Pour ceux qui s'en souviennent, durant cette période, beaucoup de joueurs pensaient que les dash étaient uniquement réservés au type attaque et équilibre, parce que justement, les dash n'étaient que le type attaque et équilibre et cette chose Z. Les drivers dash défensifs apparaîtront sous Gachi avec Keep Dash, et les drivers dash endurance ne sont apparus que très récemment sous DB avec Metal Survive. La Toupie Royale en or, Chosen Royal King Spriggan. Ce chapitre prend place quelque part entre le moment où Aiga fait évoluer son Z Achilles en Z Achilles et son combat final contre Faye. On se retrouve au siège de la WBBA avec Orikawa cette fois-ci. Il a convoqué Taiga, le père d'Aiga et créateur des systèmes Z, Shu, Louis et Faye. Tout ce petit monde a été réuni pour concevoir la reine Toupie, Royal King Spriggan. Elle est munie de Jolt Dash, le driver de Longinus mais amélioré, pour des attaques puissantes et rapides, le disque 10 de Phoenix pour la défense, et le lien de Chosen Spriggan pour pouvoir tourner dans les deux sens. Au même moment, Knight débarque pour essayer de la voler, suivi d'Aiga qui était venu pour apporter les bêtes de son père. Et de fil en aiguille, Aiga se retrouve à combattre Knight en utilisant Royal King. Et avec ses 5 lames, Shadow Materials va attaquer Royal sans relâche, mais cette dernière parvient à encaisser les coups grâce à sa rotation gauche, l'équilibre de son disque et au ressort de son driver dash. Enfin, grâce aux lames turbo du layer, il parvient à apporter des coups de grâce et exploser Shadow Materials. L'énergie ténébreuse quitte le Count Knight, qui va reprendre ses esprits et souhaiter bonne chance à Aiga pour la suite. Ce sera la dernière fois que l'on verra le Count Knight, mais ce chapitre aura droit à un petit bonus où Faye et Louis vont contester le nom de la toupie Royal King. C'est assez rigolo quand on connaît le tempérament des personnages. Chosen Royal King Spriggan est un booster exclusif Kurokuro sorti en février 2019. C'est la première toupie à posséder le driver Jolt Dash et c'est la seule recolor existante de Chosen Spriggan. Alors oui, vous avez peut-être déjà vu passer cette Cho-S de couleur dorée, désolé de vous l'annoncer, mais c'est fake. Et vu que Jolt Dash et Cho-S étaient des pièces très prisées pour la méta à l'époque, autant vous dire que cette toupie coûte un certain prix et sera assez compliqué à trouver. Fusion, la naissance de Drago Valkyrie. On saute à l'arc de Gachi, peu avant l'arrivée de Gwen et Arthur dans l'histoire. Drem a envie de faire évoluer Dragon, mais a beaucoup de mal à trouver des idées. Val qui passait par là essaie de l'aider mais sans succès. Sur console de Tango, il regarde la télé pour s'en changer les idées, et tombe sur Lodin, participant à une compétition de lancer de marteau. C'est à ce moment-là que Drum a l'idée de créer une toupie avec un poids lesté, avec un côté plus lourd que l'autre. Avec l'aide de Valt, ils vont créer ensemble une toupie Drago Valkyrie. Il s'agit d'une toupie munie du chip et du disque Zénith de Valkyrie, des Valkyries techniquement, et du White Go, qui est plus lourd d'un côté que de l'autre pour aller faire lancer le marteau justement. Si le côté le plus lourd touche l'adversaire, ça va faire masse de dégâts, surtout que la toupie est munie de Judgment et Quake Dash, qui sont aussi déséquilibrés à leur manière.
Et une toupie déséquilibrée aura tendance à sautiller dans l'arène, ce qui la rend aussi imprévisible que dangereuse. Le tout porte les couleurs de dragon, d'où le nom Drago. On aura droit à un affrontement contre Slash Valkyrie, la toupie de Vat, et c'est même l'une des rares fois où on verra un combat Valkyrie contre Valkyrie. Dans le manga, on en a eu un en saison 2, on en a un dans l'arc God Evolution, et on en aura un dans l'arc des B-Quad Drive. Ce combat sera remporté par Drum en faisant une attaque par le haut et un très puissant Drago Valkyrie Slash. Drago Valkyrie est un booster exclusif Kuroko sorti en août 2019. C'est la première toupie à introduire le Gachinko Way to Go et la seule toupie à posséder Quake Dash. Deux pièces qui seront très vite oubliées à cause de leur énorme déséquilibre, même si personnellement, les combos qui sautent, je trouve ça assez fun. À la recherche de la pièce légendaire, le Blade Devil. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai sauté l'arc Super King, parce qu'il n'y a pas de chapitre bonus centré sur une édition limitée. Uranus apparaît dans l'histoire principale, et Solomon apparaît via sa Recolor rouge dans l'arc DB, qui du coup n'est pas une édition limitée. Pour la continuité, je suppose que ça se place peu avant que Basara rejoigne Rashad, parce qu'on voit d'un chapitre. Donc, Bell se trouvait la pièce Devil pour sa toupie, et elle semble être cachée dans un temple magnifique vers le cercle polaire. Et au fil des énigmes et des pièges, il trouve la pièce, mais une des statues va se mettre à bouger, et lance une toupie géante en pierre. Bell, équipée de Devil Belial, va remporter le combat sans difficulté. Court et simple, il ne se passe pas grand chose dans ce chapitre-là. Devil est une pièce sortie en juillet 2021, durant un Get Campaign. Les Get Campaign, en gros, durant une durée limitée dans le temps, il fallait se rendre dans les magasins japonais participants, et quand on achetait un certain montant de produits Beyblade, on recevait un petit cadeau lors du passage en caisse, et plusieurs pièces ont été distribuées de cette manière, comme le châssis One Defense noir et or de First Uranus l'année d'avant. C'est une pratique assez courante au Japon, même pour d'autres licences, et c'est l'équivalent des autocollants d'Intermarché pour avoir des moules à gâteau. C'est vraiment le rêve en France, mais vous avez l'idée. Les éditions limitées dans l'animé. Alors, l'animé possède effectivement des éditions limitées dissimulées ici et là. Alors j'ai passé à côté de First Uranus, Black River Phoenix et Rachel Caesar Valkyrie, parce qu'elles sont très connues, et le but de cette vidéo c'est de vous parler des choses un peu plus enfouis, des petits trésors, c'est titre de la vidéo. En saison 1, épisode 31, Vat et son groupe visitent un musée de toupie et s'attardent sur la seule singulière apparue dans l'animé, sans compter les trailers, une Amatérios couleur platine. Kensuke explique qu'elle et son blader ont pris leur retraite il y a bien longtemps. Cette toupie est surtout là pour faire la promotion du premier jeu 3DS sorti en 2016. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu, ni même des suivants sortis les 2 années suivantes, c'est normal, ces jeux ne sont jamais sortis hors du Japon. C'est bien dommage. En saison 2, épisode 44, après avoir réveillé les lames à ressort de sa toupie, Vat reçoit le Strike God Ship rouge à flamme blanche de la part de Raoul, pour faire évoluer sa baie en Strike God Valkyrie. Là, je triche, parce que cette version de Strike God Ship n'est pas une édition limitée, puisqu'elle provient du B96, sorti en octobre 2017, qui avait déjà pointé le bout de son nez un peu plus tôt dans l'animé, dans l'épisode 23. Il existe une autre version rouge sans flamme blanche, qui est distribué en édition limitée Get Campagne en décembre 2017, avec une recolor noire et une recolor blanche. Dans le manga, quand Raoul donne à Valt le driver Ultimate Reboot, il donne aussi un second Strike God Ship de couleur dorée, pour remplacer le rouge qu'il avait déjà. Cette version était aussi une édition limitée, vendue à la même période, accompagnée d'un guidebook. Dans la saison 3, épisode 15, Aga va recevoir un level chip de la part de Louis, en récompense de sa victoire. Les level chips sont des petits accessoires qui se logent dans le trou en forme de losange des toupies de Chozed, et j'insiste bien sur Chozed, parce que même si leur équivalent Hasbro possède le même espace dans leur couche d'énergie, les level chips sont interdits en tournoi officiel Hasbro. Pièces Takara, on ne peut pas les mettre avec des pièces Hasbro, c'est la règle. Et les level chips imprimés en 3D sont aussi interdites parce que c'est pas des pièces officielles, je précise. Dans le manga, c'est décrit comme une pièce assez rare. Dans l'anime, tous les bladers maniant une toupie de Chozed en ont une, soit jaune, soit bleue, soit rouge. Même les randoms de la saison 4 en ont une. De toute manière, toutes les couleurs de Level Chip sont des éditions limitées vendues avec le Kuroguro Comics ou offerts en récompense de tournoi, pour les versions bronze, silver et gold. La seule disponible dans la game principale, c'est la verte de la Forneus du Random Booster Volume 13. Toujours dans la même saison, dans l'épisode 34, on peut brièvement apercevoir le lanceur du Count Knight, qui est un bel launcher LR noir et or, sorti sous Chozed aussi. Dans la saison 4, on a eu tout de lire autour de l'hyperflux, ou Gold Turbo en VO. De ce fait, n'importe quelle toupie, ou presque, de la période Gachi avait une chance d'être dorée dans sa boîte. Mais ça concernait aussi les toupies qui n'ont pas accès au Gold Turbo dans l'anime, soit parce qu'elles possèdent un flux différent, soit parce qu'elles ne sont pas dans l'anime en fait. Apocalypse a une recolor qui se rapproche
un peu de sa forme Dark Turbo, la Apocalypse Heavy Dragon, une toupie tellement rare que le wiki ne précise pas comment l'obtenir, et il y a très peu de vidéos aussi sur YouTube disponibles de cette toupie. Et enfin, en saison 6, on a les lanceurs de Free, Louis et Chou, mis en vente en août 2021. L'avantage d'avoir ces lanceurs, c'est qu'en les combinant avec les lanceurs de Belle et Valt vendus dans la gamme principale, on peut refaire les lanceurs de tous les persos de cette saison, sous celui de Basara qui est violet et rose qui n'est jamais sorti. C'est toupies que vous ne verrez jamais. Vous avez parlé de Sakura Valkyrie qui n'a jamais été mis en vente, mais il existe des toupies qui n'existent pas physiquement. C'est le cas d'une collaboration très récente entre Hasbro et la série Transformers More Than Meets the Eye. On a les toupies à l'effigie d'Optimus, Bumblebee et Megatron, mais elles sont exclusives à l'application officielle Hasbro. Mais une toupie encore plus obscure, je vais vous parler de celle qui apparaît exclusivement dans le manga Metal Fight Beyblade Soul Burst. Pour les 15 ans de Metal Fight, Takara ont réédité plusieurs toupies iconiques, Pegasus, Léoné, Aquila, Sagittario et... j'en passe, il y en a beaucoup trop. Et un chapitre one-shot écrit et dessiné par Takafumi Adachi, l'auteur d'origine de Metal Fight, est sorti pour l'occasion en juillet 2019. Ce chapitre est disponible traduit en français sur le site de Espace. Si vous voulez découvrir vous-même sans être spoilé, le lien est dans la description. Ok, donc, ce chapitre prend place 6 mois après la fin de Metal Fury. La WBBA a mis au point un nouveau système de toupies pour éviter que les toupies ne se brisent suite à de trop nombreux dégâts, comme ce fut le cas lors du 15v1 contre Nemesis. D'où la création du système Burst dans l'univers de Metal Fight. Ryo précisera même que ce système est une variante du système 4D avec des designs inspirés du système Hybrid Wheel. Je vais la faire courte, un nouveau tournoi est annoncé, et au moment de la finale, Monsieur Big Road, le sponsor du tournoi, vient en personne pour tester une toupie fraîchement créée. Grysalis, God Absorb. Et oui, c'est cette fameuse toupie qui n'existe pas. Le lire Grysalis et le disque God ont été imaginés par l'auteur pour ce chapitre. Mais après avoir subi un énorme coup de Pegasus, Grysalis va absorber la puissance des toupies environnantes, Double Driver, et va se métamorphoser en une toupie que vous connaissez bien, Wolf. Plus précisément, Neo Wolf. Une évolution directe à Wolf Pre-Hybrid Wheel et Dark Wolf, la toupie de Doji. Ah ouais, il est encore revenu, mais va se faire défoncer par Jenga. Neo Wolf a été aussi imaginé pour ce chapitre, et je vais pas vous mentir, j'aurais bien aimé l'avoir en vrai, surtout quand on sait que c'est pas la première fois qu'une toupie de Doji ne sort pas IRL. Et on arrive enfin à la fin de cette vidéo. C'était un gros morceau, mais j'adore faire des recherches et de la documentation pour parler de choses trop peu connues concernant Beyblade, d'où mes vidéos sur le manga d'ailleurs. Manga qui sont sous-cotés de ouf. Pour les éditions limitées, c'est vraiment de la curiosité qui s'est changée en script de vidéo. Ça faisait un moment que je voulais en faire une vidéo, et c'est chose faite. Si jamais j'ai oublié de parler d'une toupie en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que j'en ferai une autre vidéo ou un short. Les éditions limitées, il en existe beaucoup, et je n'ai fait qu'effleurer la surface. Sur ce, c'était Playmaker, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.